Nouvel épisode de OnScale.partner. Je vais t'expliquer durant les prochaines minutes comment on a scalé Lilia Coach Ads de 15 000 € par mois à plus de 25 000 € par semaine avec son activité de coaching. Donc je vais t'expliquer tout en détail parce que chacun des clients a ses spécificités. Je veux que tu comprennes quelque chose. Souvent les gens pensent avant de travailler avec nous que je suis là pour régler beaucoup de problèmes alors qu'en réalité je suis là pour régler les bons problèmes qui ont le plus de levier et qui vont te rapporter le plus d'argent. Encore plus, je suis ici pour identifier les problèmes que tu ne vois pas. Parce que si tu étais conscient de tes problèmes, la seule chose qui pourrait te séparer de les résoudre serait simplement le travail. C'est pas un problème de travail. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu ne manques pas de travail, tu ne manques pas d'implémentation. Alors oui, évidemment, tu pourras aller beaucoup plus vite avec les bons outils et les bonnes stratégies de personnes qui ont déjà pu résoudre ces problèmes. C'est encore l'analogie. Si tu veux devenir millionnaire, quelqu'un a déjà fait des millions, il peut simplement te dire ce qu'il a mis en place, les erreurs qu'il a pu faire pour que tu évites de faire la même chose. C'est ce que tu payes. Lorsque tu travailles avec nous sur Hook Build and Sell, tu payes la formation, et également l'accès à une implémentation plus rapide et plus certaine. Donc elle n'avait pas besoin particulièrement d'implémenter, elle avait besoin de comprendre ses problèmes, d'identifier les problèmes qu'elle n'avait pas pu voir de son propre point de vue, et ensuite d'avoir accès aux outils pour les résoudre. On va en parler ici, précisément, de ça à quoi je lui ai donné accès. Donc, pour donner du contexte, on optimise les business, non pas pour le cash signé, le cash contracté, on a beaucoup trop cette tendance sur le marché français, je vais être 100% honnête avec vous, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que c'est de l'ego. Ce sont des vanity metrics. Ce qui compte à la fin de la journée, à la fin, une fois que tu rentres dans ton lit, c'est le cash, non pas collecté, mais le cash qui rentre sur ton compte bancaire, une fois que tu as tout viré, une fois que tu as payé les membres de ton équipe, qui reste pour toi dans ta poche. C'est ce qui compte. Et donc, lorsque j'optimise des activités de coaching, parce que pourquoi ça compte? Parce que les gens qui optimisent pour le cash signé, non pas pour le profit, vont optimiser pour l'ego. Donc, ils vont avoir des offres beaucoup trop chères et pas adaptés à leur avatar. Ils vont se permettre de faire des paiements en plusieurs fois, donc des plans de paiement. Ils vont se permettre d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont complètement inutiles et donc d'avoir beaucoup de charges. Plutôt que d'avoir des A-players et d'avoir des gens excellents, ils vont avoir plusieurs personnes moyennes plutôt que d'avoir une personne excellente. Donc beaucoup de charges à la fin du mois. Ensuite, ils vont se permettre d'avoir beaucoup de budget ads plutôt que de construire un vrai système en organique qui leur permet non seulement de créer de l'autorité sur leur marché, qui leur permet de gagner de la confiance et de tenir de façon beaucoup plus long terme que simplement avec des ads. Je te dis pas que les ads c'est pas bien. La preuve, Lilia est experte en ads. Mais ce que je te dis, c'est que les ads plus l'organique vont te créer de l'excellence. Comment Lilia a pu me connaître? Alors très simple honnêtement, j'ai mon setter qui lui a envoyé un message sur Instagram. Ensuite, on a pu discuter, comprendre sa situation en détail. Elle est allée voir toutes les vidéos sur mon YouTube. Elle est passée par mon tunnel de A à Z, exactement comme tu le fais, donc le top of funnel avec Instagram, le setting en middle of funnel, le YouTube, la chaîne principale en middle of funnel, et la chaîne secondaire en bottom of funnel. Elle a vu à quel point on apporte des résultats, et maintenant, alors que ça fait même pas 1 mois et demi qu'on passe ensemble, hop, elle a sa place sur la chaîne secondaire puisqu'on fait une étude de cas, on scale partner. Et ensuite, après, elle a décidé de travailler avec nous, elle nous a fait confiance, premier appel, on prend une décision et on attaque. Encore une fois, je veux que tu vois un pattern, tous les gens qui nous font confiance ont tous des résultats parce que donner la confiance à quelqu'un, ensuite tu es engagé, tu as envie de rentabiliser ton investissement, tu es 100%, tu n'es pas un pied dedans, tu es les 2 pieds dedans dans l'investissement et tu t'assures d'avoir les meilleurs résultats. Alors, solution numéro 1 pour elle, même chose qu'avec beaucoup de nos clients, c'est l'injection de cash. C'est ça que j'entends par là. J'ai identifié quel était son levier le plus rapide pour rajouter de l'argent dans l'entreprise. Elle avait Instagram qui était optimisé, elle n'avait pas YouTube, et on va en parler de ce point. Mais entre les deux, elle n'avait pas le middle of funnel pour aller récupérer et capturer chacun des leads. Et elle avait une croyance limitante par rapport à ça qui était « j'ai pas envie d'aller contacter chacun des leads parce que j'ai l'impression que je vais forcer ». Et je lui dis « c'est pas une question d'envoyer des messages qui définissent si tu perds en crédibilité, c'est la manière dont tu envoies les messages ». Donc on lui a donné premièrement une frame à suivre sur le setting, des standards à suivre qui permettent d'avoir le meilleur setting du marché et surtout, c'est compris dans notre accompagnement, on lui a donné accès dans la mise en relation sur l'offre qu'elle a prise à des A-players. Donc je l'ai mise en relation avec un setter A-player qui lui a fait justement, sur une partie de la semaine en tout cas, pas tout son cash collecté, mais qui a pu créer une croissance massive sur les cash qu'elle a encaissé. Donc premièrement, c'est l'accumulation des stratégies que je lui donne, des informations que je lui donne pour avoir un meilleur setting, comment contacter, comment gagner la confiance de son avatar, comment recruter, comment manager le setter, comment motiver, comment rémunérer le setter, comment incentiver le setter à toujours mieux performer et basé sur les bonnes métriques.
Et ensuite, je l'ai mise en relation. Pendant combien de temps elle aurait dû avoir à faire des stories Instagram? Combien de temps ça lui aurait pris pour avoir le bon formulaire de recrutement? Combien de temps ça lui aurait pris pour bien motiver le setter? Même tout court, trouver un bon setter, surtout sur le marché actuel, on a des setters excellents en réserve. On l'a mise en relation, comme par hasard, très très bonne semaine qui a suivi. Ensuite, le deuxième point, son avatar client. L'avatar qu'elle avait, il n'était pas assez qualifié. Elle avait un avatar qui n'avait pas le budget et surtout abordé un low ticket. Et on a simplement fait des maths. Je lui ai dit, écoute, si tu veux scaler à 100 000 € par mois, ça représente combien de clients sur ton offre low ticket? Et quand tu fais des maths, tu vois que c'est pas du tout compatible. Le modèle low ticket, si tu fais du low ticket actuellement, dans tous les cas, je ne peux pas t'accompagner. C'est pour ça que quand elle est venue, elle avait déjà la décision d'entrer à étiquette, mais elle me demandait est-ce qu'elle gardait les deux. Le fait de garder les deux, et je veux que tu comprennes quelque chose, elle avait encore une fois une croyance, c'était qu'elle pouvait faire du low to high ticket. Je veux que tu conscientises que l'audience qui paye du low ticket ne va pas payer du high ticket. D'ailleurs, regarde, tu regardes cette vidéo. Si je vendais du low ticket, tu m'aurais pas payé. Tu me payes parce que je vends du high ticket et tu n'aurais jamais l'intention de passer par mon low ticket pour ensuite payer le high ticket. Les gens qui consomment du high ticket gagnent la confiance dans le contenu et payent ensuite en high ticket. Ils vont pas gagner la confiance par un produit low ticket puisque c'est pas dans leur mentalité. Ce ne sont pas dans leurs habitudes d'achat et dans leurs habitudes tout court financièrement. Donc l'audience que tu attires en low ticket, c'est pas une audience qui n'a pas confiance et qui voudra payer le high ticket parce qu'elle a le budget. C'est une audience qui n'a pas le budget pour payer le high ticket et qui dans tous les cas n'a pas les croyances pour payer cette offre. En tout cas, pas maintenant. Et le cycle de conversion serait beaucoup trop long. Donc, on a simplement éliminé ce qui pouvait être inutile au business et qui pouvait créer de la dissonance. Ça a été le premier point. Ensuite, on a affiné son avatar. Son avatar, et beaucoup trop de personnes le font, ils veulent un avatar. Donc, B, donc leur avatar excellent, mais dans leur marketing, ils vont décrire des situations de l'avatar A. Ils vont décrire des situations, entre parenthèses, de misère, c'est ce que j'entends par là. Le meilleur business à lancer, si tu n'as pas le budget. Le meilleur business à lancer avec 0 € de départ. Le meilleur business à lancer quand tu n'as pas le temps. Lorsque tu décris ce genre de situation, de façon aussi simple et logique, tu vas attirer des gens qui n'ont pas le budget, qui ont 0 € et qui n'ont pas le temps. Si par contre, tu es un peu plus précis et que ton avatar B que tu veux cibler, tu lui parles vraiment. Écoute, je sais que tu as le budget, mais je sais que tu ne sais pas où placer l'argent. Je sais que tu as le budget, mais que tu ne sais pas si ça en vaut la peine sur cette opportunité ou cette opportunité. Je vais t'expliquer pourquoi le mécanisme qu'on met en place est la meilleure situation et le meilleur véhicule pour atteindre ton objectif. Je sais que tu as le budget. Si tu dis cette phrase en ads, tu vas en l'occurrence attirer en majorité évidemment des gens qui ont le budget. Simplement en décrivant des situations beaucoup plus intentionnelles. Donc, vaut mieux promettre moins mais délivrer plus et en conséquence en promettant moins arrêter de vendre la situation parfaite avec si tu n'as pas le budget mais décrire des situations de gens avec qui tu veux travailler et que tu veux attirer. Donc on a été plus intentionnel sur déjà définir son avatar. Je pourrais pas donner accès à ce genre d'informations parce que c'est sur YouTube et c'est des informations confidentielles pour nos clients. Mais définir son avatar, une fois qu'on l'a défini, savoir comment attirer cet avatar précisément et de façon stable. Et une fois qu'on a attiré cet avatar, c'est ce que j'appelle l'avatar de luxe. Donc éviter d'attirer les mauvaises personnes et attirer des gens qui seront prêts ou prêtes à payer son offre à étiquette. On a également augmenté les prix. Elle avait une offre à moins de 2 000 € et je lui ai demandé simplement de faire le calcul du retour sur investissement de ses clients. La meilleure façon de fixer un pricing sur le marché français, donc en l'occurrence en Make Money en tout cas, tu regardes ce que tu peux rapporter à ton avatar sur un an. Par exemple, on va dire 40 000 € par an, tu demandes 10% de ce que tu peux potentiellement leur rapporter dans la situation la plus stable et logique. Donc ça vaut 4 000 € pour ton programme. Tu peux même demander 4 000 € maintenant, 4 000 € au résultat. Une fois que tu fixes un objectif qui est très concret pour l'avatar. Ça va leur permettre de se visualiser dans la situation désirée. Revenons du coup au pricing. On a augmenté son prix parce qu'elle n'était pas consciente d'à quel point elle pouvait avoir de l'impact. Elle n'était pas consciente du fait qu'augmenter son prix va attirer les meilleures personnes, va créer des meilleurs clients. C'est pas simplement que ça va attirer des meilleurs clients, c'est que ça va les créer. Quand quelqu'un paye plus cher, il est plus engagé. Il a encore plus envie de rentabiliser la somme justement. Et c'est le point commun avec tous les clients, c'est qu'ils ont envie de rentabiliser le plus vite que possible. Donc ils travaillent et sont engagés. Et en conséquence, c'est ce qui se passe. Augmenter son pricing. Avoir plusieurs modèles de pricing en fonction des gens qu'elle va attirer, donc avoir une offre A, avoir une offre B en fonction de l'avatar, avoir également un système d'upsell, donc une fois que quelqu'un l'a payé, elle n'avait pas une LTV qui est optimisée, quelqu'un te paye, quelle est la question qui vient une fois que la personne a pu atteindre son objectif? Maintenant quoi? Et qu'est-ce que tu peux vendre à ce maintenant quoi justement pour maximiser l'argent que tu gagnes par client plutôt que de courir constamment après des nouveaux clients? Et ensuite, dernier point, c'est que son tunnel n'était pas à s'optimiser pour la confiance.
Donc elle avait le contenu court, elle avait simplement les ads, mais je lui disais, écoute, si on reprend le concept de hook, build and sell, tu as le hook, mais tu n'as pas le build, donc la confiance, et tu veux directement faire un raccourci vers la partie vente. Donc on a optimisé ces mécanismes de confiance, donc j'entends par là c'est ads de retargeting, j'entends par là c'est story Instagram, et ce qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs, le YouTube. On va en parler sur la partie standard objectif. Rien qu'avec la séquence de story, lorsqu'elle nous a payé, elle a eu une tonne de leads. Donc elle a dit qu'elle venait d'investir dans un accompagnement de jeunes de 18 ans, donc moi en l'occurrence, les informations qu'elle a pu apprendre, etc. Elle a filmé un appel, juste avec cette story, parce que je lui en parlais dès le premier appel de roadmap qu'on a fait ensemble, lorsque j'étais avec Lilia. Juste avec cette story, une tonne de réponses à sa story Instagram, tonne de leads, beaucoup d'appels bookés, beaucoup plus de cash. Donc résumé, placement de A-Player, identifier la contrainte numéro 1 du business pour injecter du cash, lui expliquer comment travailler de façon cohérente avec un A-Player. Ensuite, meilleur avatar, augmentation du pricing, se concentrer sur des mécanismes de confiance pour ne pas sauter les étapes et se concentrer sur le bien le plus important, surtout dans l'économie actuelle. Donc les standards maintenant avec Lilia, et on va faire une vidéo d'ici quelques mois, c'est 100 000 € par mois comme tous nos clients. Plus de confiance avec le YouTube, etc. Et plus de stabilité sur la gestion d'humains. Donc là, elle est en train de débloquer des nouvelles problématiques parce que l'entreprise en croissance forte, 25 000 € par semaine, vous faites les calculs, on est quasiment sur le rythme des 100 000, c'est pas encore 25 000 € stable, d'où le fait que je parle de stabilité en termes d'humains. Donc voilà, stabilité en termes d'humains, c'est des bons problèmes, c'est des problèmes de luxe de devoir gérer de l'humain. On est très bon dedans, on va l'aider là-dessus, on fera une vidéo d'ici quelques mois. Ciao, ciao.